parce qu'après du coup il me remplacera. Alors on va faire les premiers tours de champ avec lui. Bon les amis, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo directement dans le tracteur les amis. Donc là pour vous expliquer, hier on a commencé la moisson d'orge. La moisson d'orge est terminée, on n'avait que 4 hectares à faire donc c'était assez rapide hein. Je vous ai pas filmé mais vous inquiétez pas, il y aura une vidéo sur la moisson vraiment dédiée sur la moisson. Là on est parti aujourd'hui pour vous expliquer, il est tombé, enfin cette nuit il est tombé 1,5 mm. Ce qui fait que moi vu que je fais ma saison de moisson, je recommence que à 15 h à moissonner vu que ça, le temps que ça sèche un petit peu. Là on est début d'après-midi donc ce qu'on va faire c'est que je vais commencer à aller déchaumer du coup l'orge qu'on a fait hier chez mon père et du coup je me suis dit ça va être sympa de vous filmer ça. Donc là on est parti, on va aller accrocher le cover crop et du coup on va déchaumer dans les champs juste en haut de la ferme là-bas. Et d'ailleurs pour ceux qui se demandent, les rendements ont été un peu catastrophiques cette année de notre côté. Ceux qui ont fait de l'orge, je vous invite à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez fait comme rendement. Bon là j'arrive, on va accrocher le cover crop avec mon père et puis on est parti. C'est pas assez haut et je vais remonter le timon. Alors sur le tracteur on a aussi le crochet mais bon on l'accroche sur la chape hein. C'est un petit peu mieux. Allez, on s'en va du coup graisser. Alors c'est vrai les amis que ce genre de cover crop qu'on a, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui en ont pas, ils ont vraiment des déchaumeurs à disque normaux ou des déchaumeurs à dents. Nous c'est vrai qu'on a un cover crop, c'est un peu un système je dirais un peu à l'ancienne, mais c'est vrai que ça marche super bien, nous on a ça. Certes c'est pas super large mais pour le Renault c'est déjà pas mal hein. Le Renault là, il fait 120-130 chevaux. D'ailleurs les amis, le problème de la pédale, merci beaucoup. Parce que depuis on a plus de problème de pédale, le problème du contacteur avec l'inverseur ça fonctionne. On avait démonté la plaque dessous, on avait mis une sorte de, on avait mis un peu de produit au niveau du contacteur qui faisait la jonction avec la pédale et depuis tout va bien donc merci beaucoup pour vos commentaires, c'est grâce à vous les gars. Allez. Ah, celui-là, il faut le baisser, hein, putain! Voilà, du coup on est parti, mon père il prend le 4x4 parce qu'après du coup il me remplacera, alors on va faire les premiers tours de champ avec lui. Je vais essayer de faire quelques petits plans à droite mais là il est déjà 14 h 16 et dans 40 minutes je m'en vais moissonner les amis donc va falloir que je me dépêche. Et je sais très bien que vous aimez beaucoup les vidéos comme ça, en tout cas si vous aimez, bien sûr n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et puis si vous avez des idées de vidéos, j'aimerais bien faire une vidéo les amis où c'est que je vous montre du coup la régole de melon, même si vous la connaissez, mais il y a toujours des nouveaux et puis c'est jamais tout le temps pareil. Donc si des vidéos comme ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et puis voilà. Bon allez, on est parti. Les amis, je sais pas si vous aussi, mais moi le bruit des vitesses qui passent, j'adore vraiment. Le champ juste à ma gauche qui était en sorgho l'année dernière où on avait testé du coup le tracteur, le T175, il est en blé cette année donc je pense que d'ici 10 jours les blés vont commencer. Et le champ à droite c'est du sorgho, quand j'avais fait la vidéo où c'est que je semais le sorgho les amis. Donc voilà le sorgho, ça pousse bien, il n'y a pas eu trop de manque cette année. Et puis il commençait à faire un petit peu la gueule par rapport à la sécheresse. Mais là il pleut un petit peu, 1 mm par-ci, 1 mm par-là. Il a fait une énorme canicule et je vous avoue que ça commençait à piquer un petit peu. Et regardez à droite, il y a tous les melons. Ici, il y aura encore des courgettes. Allez, on arrive. On va tourner. Normalement, j'ai pas perdu ma caméra, c'est bon. Allez, go. Il y a un petit peu de colza. D'ailleurs, c'est vrai que par ici, cette année, moi, en saison de moisson, on a 0 colza ramassé. Je vous le dis, amis, on n'a pas de colza ramassé parce que aucune raison. Enfin, je sais pas, il y a très peu de gens qui sont mis à faire du colza cette année. En fait, il a fait tellement chaud que tout s'est mis à cramer. Même le blé, si vous remarquez, il y a des champs de blé
qui sont blancs. Ils sont même pas jaunes, ils sont blancs, tout simplement parce qu'ils crament. Donc ouais, c'est pas terrible quoi. Ça rentre. Là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va ouvrir un peu plus le disque pour qu'il s'enfonce plus dans le sol. Aide-moi. Allez, un, deux, trois. Doucement, doucement. Pas trop. Là, normalement, 2. 2 ou 3. 2. La tour un peu. 1. Là. Trop. Là. Allez, c'est bon. Did you pack the flashlight, the blanket, and the map? It's a real adventure, the trail you're looking at. I played for you, I was crappy, but you sang along, and I thought you knew I could die to keep you near. We've got a fire in the tent, it's 5:30 a.m. Let's be the kids who's left get in trouble again. That star's got nothing on you, that was brand new, still it's got nothing on you tonight. Bon, ben allez, on est parti. Le disque est réglé, les amis. Donc là, bah, ça se déroule. Mon père prendra le relais juste après parce que là, il est déjà 14h30 et dans une demi-heure, je dois être en train de conduire la moissonneuse. Enfin, du coup, on doit la récupérer de l'hangar. Donc là, d'ailleurs, pour vous expliquer cette parcelle, l'année prochaine, pendant cet hiver, on va essayer de faire un trou, d'y amener l'eau en fait. Parce qu'on a un champ qui est juste derrière en bas où est-ce qu'il y a du coup une grosse borne d'eau. Et à la ferme aussi, on a l'eau. Et ce qu'on aimerait faire, c'est qu'en fait, cette partie de champ ici et le champ à côté que mon père ira déchaumer plus tard, en gros, il n'y a pas l'eau. Donc en fait, il faudrait qu'on y amène l'eau. Donc il faudra qu'on fasse une grosse tranchée et qu'on y fasse passer des tuyaux pendant cet hiver. Donc pareil, si jamais ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo sur ce sujet-là, où est-ce qu'on va installer tous ces tuyaux, n'hésitez pas à me le dire. Bon allez, mon père prend le relais, c'est parti. On va le laisser déchaumer. Allez, on rentre. Regardez ces petits champs de tournesol. Là du coup, c'est le champ où c'est que j'ai préparé. Là d'ailleurs, les amis, ce champ, c'est le champ où c'est qu'il y avait pas mal d'eau avec le Renault. Je vous mettrai un petit extrait. C'est juste en bas, là, juste en bas du champ. Mais bon, là, le tournesol a levé à beaucoup d'endroits. Ça va, il n'y a pas eu de problème. Par contre, il y a des parcelles, notamment chez des voisins, où c'est qu'il n'y a rien du tout. Sur 1 hectare, il doit y avoir peut-être 100, 150 pieds qui sont enlevés, mais vraiment que dalle quoi. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Là du coup on est quelques jours plus tard, le déchômage. On est le matin, par contre il a plu un petit peu donc l'orge est terminée. Là du coup Benjamin est en train de souffler. Moi vu l'état de ma main vous avez pu comprendre que j'ai en train de graisser. J'en ai foutu partout, désolé. Là ce que je vais faire c'est que je vais soulever la machine en l'air grâce au vérin. Ça sera plus simple pour la nettoyer. On enlève le frein à main, on se met en mode manuel. Et là, et on remet le frein. Là il reste à faire les carreaux de la machine, par contre il y a de la poussière partout, donc moi j'ai fait tous les points de graissage sur la coupe et toutes les cardans juste en bas. J'ai vidé le bac à pierre et là je peux fermer. Donc là c'est terminé pour l'orge, on va commencer du coup le blé. Benjamin a moissonné tout hier 22 hectares. Il m'a pas appelé parce que comme il avait plu, il savait pas s'il y avait du coup l'humidité était bonne. Au final c'était 14,3 je crois, donc c'est parfait. On termine de faire le plein de la machine, de tout souffler, tout graisser et puis après on est parti, on va essayer de moissonner. J'espère que ça va être bon parce qu'il est tombé quelques petites gouttes du coup ce matin, donc on va voir si ça le fait. Donc voilà. On va s'approcher avec la voiture. Jean-Pierre a fait le plein du coup avec son réservoir dans son 4x4. Là il y en a 400 litres du coup dans la voiture, donc on va compléter du coup le plein de la moissonneuse vu que le réservoir fait 1000 litres, donc du coup c'est parti.
voir. Là-bas juste le fond ça bruit, donc à mon avis ça va être compliqué. On verra bien. Objectif, ne pas faire de traces. Il me reste à faire du coup les rétroviseurs. Bon allez, ça y est, tout est nettoyé, du coup on est bon. On va attendre de voir si on va commencer à moissonner. Donc tout est nettoyé, tout est soufflé, tout est graissé. Benjamin termine de souffler du coup la machine. Les carreaux on essaie de le faire à peu près tous les jours parce que sinon on n'y voit rien. Et après en plus quand il pleut, tout dégouline, toute la poussière dégouline, donc c'est dégueulasse. Je crois que c'est terminé pour aujourd'hui, hein, malheureusement. Il commence vraiment à pleuvoir. Bon, au moins la machine sera prête. Et bien à mon avis ce que je ferai c'est que dès qu'il fera beau, dès qu'on reprendra à moissonner, je vous refilmerai ce qui se passe les amis. À la base ce vlog devait se dérouler en 1 ou 2 jours, mais ça va se dérouler en 3-4 jours. Bon les amis, on se retrouve quelques jours après le déchômage. Bon, pour tout vous expliquer, il fait pas très beau, hein, donc il n'y a pas de moisson les amis en ce moment. On est un petit peu en pause, il est tombé 15-20 mm, donc on est arrêté pendant quelques jours. Et justement dans cette vidéo je voulais vous parler de quelque chose, de la marque justement Reolink. Je sais pas si vous connaissez, Reolink c'est une marque qui propose des caméras de surveillance. Il y a plusieurs années on a été cambriolé sur la ferme, donc suite à ça on a décidé de mettre des caméras de surveillance. Il faut savoir qu'aujourd'hui on en possède du coup 6 et aujourd'hui ils m'ont contacté, ils m'ont envoyé une caméra. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va monter juste en haut et on va du coup installer leur nouvelle caméra qu'ils m'ont envoyée. Là c'est une grosse caméra du coup motorisée qui du coup se contrôle par application sur téléphone ou même sur ordi, en fait comme vous voulez. Donc là vous allez dire mais what Stavo, c'est l'armée chez toi? Alors un petit peu, regardez-moi cette caméra. Faut savoir que celle qu'on a actuellement sur la ferme c'est une caméra toute simple, hein, vraiment un truc qu'on pose et ça éclaire juste de jour et de nuit. Il y a pas de, elle tourne pas à droite et à gauche mais elle fonctionne super bien. Moi ce que j'utilise c'est que la caméra sera alimentée en PoE. PoE c'est Power over Ethernet je crois, donc en gros ça veut dire qu'avec un seul câble on récupère du coup la caméra, on peut la contrôler et en plus elle alimente. Donc pas besoin de mettre une prise électrique, donc ça c'est nickel. Il suffit d'avoir un switch qui est PoE en fait. C'est un modèle de switch en fait qui délivre du coup de l'électricité sur le port RJ45 quoi. Et l'avantage que cette caméra c'est que du coup elle a un flash, si vous regardez, elle a un flash, elle a des lumières infrarouges, on peut même parler à l'intérieur et là on entend. Il y a même des alarmes, elle sait faire même la différence entre un humain et des véhicules etc. Enfin vraiment on peut vraiment configurer tout ce qu'on veut, hein. Du coup regardez l'autre caméra qu'on avait, c'était celle-là. Une petite caméra de base, elle vaut à peine 50 €, donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir. Bon, juste on la fixe, on la positionne comme on veut et puis c'est bon. Là. Tu sais où les vis? Voilà. Là, il va falloir y mettre un truc et le fixer à l'ombre. Alors attends, qu'est-ce que ça fait là? Donc là, il faut que je scanne le code QR et là, la caméra. Là, je vais créer un mot de passe comme ça, il n'y a que nous qui avons accès à la caméra. Lecture et hop, on voit. Bon, c'est enfin bon, la caméra est installée. En tout cas, merci beaucoup à Reolink, ça fait super plaisir. Et puis il y aura un lien en description. Les amis, si vous voulez aller checker, là c'est une caméra qui coûte quand même 300 €, c'est quand même super cher. Il y a des caméras qui commencent aux alentours de 50 €. Il y a vraiment de tout. Il y a des caméras Wi-Fi, caméras 4G. Il y a vraiment de tout, les amis, pour tous les prix. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à aller voir parce que personnellement, je dis pas ça parce qu'il m'a envoyé une caméra. Vraiment, ça fait 2 ans et demi qu'on utilise des caméras et on est super content des caméras. Bon, les amis, on se retrouve. Donc alors, pour t'expliquer, on est du coup 2 jours après la pluie. On a voulu essayer hier, on était à 19 d'humidité. Donc ça servait à rien que je vous filme la vidéo. Du coup ce qu'on a fait c'est que Jean-Pierre a attendu le soir pour venir à moissonner un petit peu. On est parti, ça va faire bien 5-10 minutes qu'elle chauffe. Ok, on allume le boîtier de coupe. Là je remets en route du coup les vérins qui servent à contrôler la position de la machine. On va vider avant de reprendre, vu qu'il en reste un petit peu dans la trémie. Je viens de vider du coup la trémie. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va démarrer du coup les rotors directement. On est bon.
On va démarrer la barre de coupe, le boîtier est allumé donc c'est bon. On va accélérer le régime, on replie la vis bien sûr. Je vais tout terminer, je sais pas si j'aurai terminé avant que Benjamin arrive, mais en tout cas on va essayer de faire le mieux possible. C'est vrai que ça me faisait super longtemps que je voulais vous faire une vidéo sur la moisson, mais à chaque fois il pleuvait, j'avais pas eu le temps et tout. Donc à la base ça devait être la moisson d'orge, mais au final en fait j'ai même pas eu le temps de filmer qu'on a déjà fini l'orge. Par contre les rabatteurs, calmez-vous là, ils vont un peu vite. Attendez, on va réduire la vitesse. On va faire qu'ils vont aller à 2 km/h plus vite que moi. Par contre il y a un peu de coucher les amis, donc il va falloir que je chope correctement les rabatteurs. On voit là, je sais pas si vous voyez, mais en gros les trois petits trucs ici c'est les niveaux de perte. J'espère que vous voyez correctement. En gros le premier c'est les pertes au niveau des rotors. Bam, allez. Ça c'est les pertes au niveau des rotors, ça c'est le retour à autant. Donc en gros c'est tout ce qui n'a pas été battu, mais ça remonte dans la machine. Enfin ça repasse dans le rotor si je me trompe pas. Et ensuite ici c'est la perte des grilles. Donc c'est tout ce qui tombe derrière la machine. Et l'avantage c'est que regardez, le blé est super épais. On a une machine qui fait 6,60 m. Donc là c'est une CR7 90. Et beaucoup de gens nous disent mais Starvo tu roules beaucoup trop vite. Là je pourrais encore rouler. Mais vu qu'il y a un petit peu de... c'est du Regra je crois ou du Vulpin je sais plus. Mais on roule un peu moins vite là. Là bien sûr quand on broie pas la paille on fait attention à temps que ça termine de couler. Sinon celui qui presse la paille il va dégueuler sinon. Bon, là il est 17 h, on a bien avancé, j'ai pas eu le temps de filmer beaucoup de choses, mais pour vous expliquer, en gros je suis parti manger quand j'ai fini le champ, j'ai dû faire à peu près 6 hectares depuis, et donc là Benjamin a repris la machine, il rentre dans un nouveau champ, là il reste cette parcelle là à terminer, il reste 3 hectares à faire, donc ça devrait être bon. Je vais vous faire quelques petits plans de drone du coup de la moisson, donc j'espère que vous allez kiffer, et encore une fois je suis désolé parce que je peux pas filmer comme si j'étais à la maison les amis, je suis là pour travailler, donc c'est vraiment quand j'ai du temps libre que j'essaie de filmer, et j'essaie de faire au maximum les amis pour ne pas perdre de temps en travaillant. Still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper in a trash now. I never knew love could be so sweet. I never knew it would sting. I never knew love like this would leave me in pieces. Oh, Emily, when did you fall right out of love? Oh, Emily, when did the magic stop for us? Oh, but Emily, you are the part of me I feel. Bon alors on se retrouve, donc là pour vous expliquer, on a changé de client, on a fait environ une petite demi-heure de route et donc là Benjamin a commencé le champ et là ce que je vais faire c'est que moi je m'en vais manger, je vous reprends après d'avoir mangé quand je vais arriver à la moissonneuse. Bon alors les amis on se retrouve, je suis du coup de retour après avoir mangé, donc là ça fait 1h30 que je suis parti, donc oui ça a duré un petit moment. En fait on mange chez des clients et souvent on reste trop longtemps, vraiment on est chez des clients et ils veulent qu'on reste manger, qu'on parle avec eux, donc on est là pour moissonner. Bref en tout cas les amis, du coup Benjamin est juste là-bas, il a bien avancé du coup sur le champ, donc là Jean-Pierre est parti avec le bac, on a donc cette partie de champ qui a été fait et là il faut qu'on aille juste là-bas derrière, juste au-dessus du coucher de soleil, vous voyez il y a un champ avec un bac, je sais pas si vous verrez, mais du coup je vais finir cette partie de champ, il y a cette partie de champ à faire là-bas, donc là c'est ce que je vais essayer de faire ce soir. Benjamin du coup va partir manger, donc je pense qu'il reviendra d'ici une petite heure et demie. Donc là pour vous expliquer, il me reste à faire 2,5 hectares, 3 hectares.
Donc je termine le champ et après j'en rattaque un nouveau. Là actuellement on est à 11,8 d'humidité. Donc franchement je pense qu'en vrai on devrait pouvoir tourner jusqu'à au moins jusqu'à minuit j'imagine. Bon, allez, j'ai terminé du coup la première partie. Ce qu'on va faire, c'est que je vais attaquer du coup le deuxième champ. Et bien, à mon avis, on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, la partie des chômages, la partie caméra, la partie moisson. Si vous avez aimé, n'hésitez vraiment pas à me laisser un énorme pouce bleu. Vous savez que ça me fait super plaisir les amis, vraiment. Et puis écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain vlog très bientôt. Si vous voulez, il y aura un vlog sur les melons, il y aura aussi potentiellement un vlog du coup sur la moisson, mais vraiment une vidéo dédiée sur la moisson. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique familleagri.fr. Ça me fera super plaisir les amis, il y a plein de choses, il y a des casquettes, il y a des sweats, il y a des polos, il y a des t-shirts, des shorts très bientôt. Voilà, c'était Star Vidéo, à la prochaine les gars. Allez, ciao tout le monde!